bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Radio Lanta. Je suis Anthony Dume, votre présentateur, et je suis accompagné aujourd'hui de l'habituel Alexandre Herbin. Bonjour à toi. Bonjour Anthony. Et de plusieurs petits nouveaux. Bonjour à toi Daniel Godonou Dossou. Bonjour. Bonjour à toi Clément Lopez. Bonjour à tous. Et bonjour à toi Lily Claudet. Bonjour. En régie, nous avons la magnifique Malika Ben Salah. Bonjour à toi. Bonjour. Au sommaire de cette émission, vous aurez pour commencer l'habituel quiz suivi des différentes chroniques présentées par chacun. Et on passe tout de suite au quiz présenté par Clément Lopez. Jingle. La victoire pour Claude. Y'a pas de fatigue qui soit. Pourquoi ils ont tiré pas en but? À la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour à tous, j'espère que cette semaine vous avez bien révisé parce qu'en effet je vais vous proposer un petit quiz de 5 questions. On va commencer tout de suite avec la première question. Quelle personne a intégré l'équipe des jeunes et quelle est sa profession? Lucie, et elle est boxeuse de MMA. Je crois qu'elle est même vice-championne, non? Alors c'est exactement ça, je crois qu'elle est aussi vice-championne de MMA. Elle est vice-championne du monde de MMA, c'est ça. Super, on va donc passer à la deuxième question. Chez les Rouges, quelle est la première personne à avoir trouvé un collier d'immunité? Il me semble que c'est le Arnaud, le chasseur fou, comme l'appellent les Rouges, qui a trouvé un collier d'immunité et qui ne l'a pas joué à ce conseil. C'est bien ça, Clément? Très bonne réponse. Du coup, on enchaîne tout de suite avec la troisième question. Quelle mésaventure est-il arrivé aux jeunes pendant la construction des radeaux? Alors, il me semble qu'un des bambous est parti au loin et qu'à cette heure-là, ils ne l'ont toujours pas récupéré. Très bonne réponse, Lily. Ils ont voulu fabriquer un radeau, un bambou s'est échappé et c'est en allé au large. Quatrième question. Quelle est la récompense du premier jeu de confort? Alors c'est un poisson qu'ont gagné les jeunes, si je me trompe pas, un gros poisson. Un très gros poisson, vous avez peut-être le nom? Un bec de canne, si Non. j'ai bien Bonne révisé. réponse, Alexandre, c'est ça. C'est ça, vous avez très bien révisé C'est cette un semaine. un grand pêcheur, Alexandre. Et du coup, dernière question. Quelles sont les deux personnes à avoir utilisé un stratège pour être immunisées pendant le conseil? Candice et Magali. Magnifique, c'est exactement ça. La grande gagnante de cette semaine, du coup, c'est Daniel. Bravo. Bravo à toi Bravo, Daniel. Merci. Et merci Clément pour ce quiz. On passe tout de suite à la chronique sur l'épreuve de confort avec toi Daniel. L'épreuve de confort de l'épisode de vendredi dernier n'était pas inconnue du public. La fameuse épreuve des radeaux. Une pirogue, des bambous, de la ficelle pour concevoir un radeau taillé pour une navigation rapide mais surtout maniable. Deux conceptions de radeaux différentes chez les deux équipes. Du côté des rouges, on optait pour un petit flotteur à l'inverse des jaunes qui choisissaient de répartir de manière homogène les flotteurs. Alors en quoi consistait l'épreuve? 2 radeaux dans chaque équipe, une course sous forme d'aller-retour de 60 mètres pour amener 7 sacs sur sa plateforme. La seule règle, l'obligation de passer dans un goulet d'étranglement. La maniabilité du radeau était donc réellement importante pour croire en la victoire. Et ce sont les jeunes qui partaient le mieux et semblaient bénéficier d'un radeau franchement malléable, à l'inverse des rouges qui s'emmêlaient les pinceaux dès les premières minutes, malgré une Magali déchaînée et qui donnait de la voix. Un retard que n'ont pas su combler les rouges, plombés par un radeau au-deçà de leurs espérances. Chez les jeunes, une épreuve gérée d'une main de maître et surtout des sourires retrouvés en savourant cette victoire de manière expressive, comme l'avaient pu le faire les rouges lors de la première épreuve d'immunité la semaine dernière. Résultat, du baume au cœur, du poisson qu'ils ont dégusté savoureusement, et puis cette surprise que nous réservait ce nouvel épisode avec l'arrivée du renfort, et pas des moindres, Lucie, vice-championne du monde de MMA, une véritable championne dans l'âme donc qui a intégré l'équipe des jeunes. Merci Daniel, et comme elle l'a dit, Lucie a fait son arrivée dans Koh Lanta, donc c'est sportive de haut niveau, je crois championne de France et vice-championne du monde de MMA. Et j'aimerais vous poser une question, que pensez-vous de ce renfort? Moi, je pense que ça va être un très bon apport pour les jeunes, surtout qu'ils étaient quand même mal partis et pas très unis dans le groupe, donc Lucie ne peut qu'apporter du plus. Ouais, je pense, comme vient de le dire Lily, elle a un mental de championne, elle a un physique de championne. Donc sur le camp, elle va donner un peu d'ordre. Elle s'est alliée au trio gagnant qui est Aurélien, Thomas et Mathieu. Donc ils forment un quatuor plutôt fort et respecté sur le camp. Et je pense qu'elle peut amener toute sa force, toute son organisation, toute son expérience pour que les jeunes triomphent sur les épreuves. Lucie est quand même une très grande sportive. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça déséquilibre le combat entre les rouges et les jaunes?
Je pense que sur les épreuves physiques, peut-être qu'au début, elle pourra avoir peut-être un peu plus de facilité parce qu'elle arrive maintenant dans l'aventure, donc elle a quand même peut-être plus d'énergie que les autres. Mais sur tout ce qui est mental, les rouges et les jaunes sont sur un pied d'égalité, je pense. Surtout que pour tout ce qui est épreuve physique, peut-être qu'elle amènera sa force, mais dès qu'il y a une épreuve où il faut réfléchir, où il y a plus de mental, bah c'est chacun pour soi et chaque équipe a ses qualités et ses défauts. Et puis aujourd'hui, Lucie est plus forte que les autres, mais dans 3, 4, 5 jours, elle aura faim, elle aura dormi dehors comme tous les autres, et ces 3 jours en plus qu'elle a hors de l'aventure ne lui apporteront plus rien, et elle sera comme tout le monde, sur un même pied d'égalité, et les jaunes auront les mêmes chances de gagner que les rouges. Eh ben, merci beaucoup pour vos avis. La deuxième épreuve d'immunité de Koh-Lanta s'est déroulée et comme toujours, la bataille fut serrée pour éviter le fameux conseil. Alexandre, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé durant cette épreuve ? Eh bien, pour cette seconde épreuve d'immunité, les deux équipes devaient faire preuve de rapidité, de force, mais surtout d'écoute et d'entraide pour espérer remporter la victoire. Première étape de l'épreuve, amenée 5 par 5, 3 jeux de lattes au bout d'un parcours semé d'embûches. À la fin de celui-ci, 3 des 10 aventuriers devaient reconstituer une figure avec ces lattes, toujours aidés par leurs 7 compères. Chez les jaunes, les constructeurs étaient Thomas, Vincent et Mathieu, face à Arnaud, Hervé et Gabin dans l'autre équipe. Après le relais, les jaunes avaient de l'avance sur l'équipe rouge, une avance qui s'est construite relais après relais avec des trios ou des quatuors efficaces sur les obstacles. Finalement, c'est les jaunes qui remportent l'épreuve grâce au conseil précis et efficace d'Aurélien, leur capitaine, une épreuve où Shani s'est aussi faite remarquer car elle a donné beaucoup de voix pour épauler Aurélien. De l'autre côté, chez les rouges, c'est la catastrophe, un manque de coordination les a amenés jusqu'au conseil. Au fur et à mesure de l'épreuve, Jonathan, qui avait pris les choses en main, s'est laissé déborder par ses coéquipiers. Résultat, plus aucune organisation et les rouges laissent filer une victoire accessible. Prochain rendez-vous pour eux, le conseil. On a vu 2 victoires d'affilée pour les jaunes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une domination de cette équipe pendant plusieurs épisodes ? Dans Koh-Lanta, ça va assez vite. On voit des fois, il peut y avoir des séries où il y a des saisons où c'est 4, 5, 6 victoires d'affilée. Et des fois, c'est une fois l'un, une fois l'autre, une fois 2 fois les jaunes, une fois 2 fois les rouges. Donc non, je pense pas qu'il y aura une réelle domination. Du moins, j'espère pas, parce que sinon, à la réunification, il y aura une majorité contre une minorité. Et c'est souvent... il y a beaucoup moins de stratégie parce que les choses sont déjà faites, les dés sont déjà jetés. Mais je pense pas qu'il y aura une réelle domination des jaunes. Ils ont eu un peu de chance sur cet épisode. Moi, je suis plutôt d'accord avec Alexandre, surtout qu'ils sont quand même pas très bien partis sur le camp. Et du coup, ça joue beaucoup aussi. Et je pense que ça va se voir dans les prochaines épreuves. Et comme l'a dit Alexandre, on n'est pas à l'abri d'un renversement de situation. Donc aujourd'hui, peut-être que les jeunes ont gagné, mais c'est pas dit qu'au prochain épisode, ils gagnent encore une fois. Après, le moral peut jouer grandement. On a vu les rouges étaient partis sur 2 pour l'épreuve du radeau qu'ils ont perdu. Est-ce que le moral justement n'est pas quasiment détruit et ça va beaucoup influer sur les épreuves ? Disons que le moral, à mon avis, ils l'ont bien fait comprendre au conseil. Ils ont beaucoup parlé de leur manque d'organisation, tout ça. Et peut-être que le conseil, finalement, bien qu'ils aient perdu un aventurier, c'est une bonne chose pour les rouges. Parce qu'ils ont pu mettre les choses à plat, repartir de 0. Et donc voilà, ils sont tous d'accord, tous sur la même longueur d'onde. Et ils peuvent continuer dans une bonne voie et que repartir de l'avant. Merci pour vos réactions et justement parlons de la vie de camp. Entre tension, rire et pleurs, ces moments de l'aventure donnent souvent à voir des moments mémorables dans Koh-Lanta. Lily, raconte-nous comment s'est passée la vie de camp pour les aventuriers au dernier épisode. Alors, que s'est-il passé dans la vie de camp vendredi dernier ? Côté jeune, ça a très mal commencé et ça ne s'est pas vraiment amélioré. Du mal à construire le radeau pour l'épreuve suivante, toujours pas de feu et une cabane qui s'est totalement écroulée pendant une nuit de grosse pluie. Pour remédier à ce problème, Mathieu a un remède efficace. Je vais me mettre à poil maintenant. Très bien Mathieu, on retient. Sinon j'en connais 3 qui sont copains comme cochons. Mathieu encore une fois, Thomas et Aurélien. Au détriment de la capitaine Laetitia qui ne semble pas être très intégrée au TOA. Sinon, grâce à la victoire sur l'épreuve du radeau, un gros poisson de 3 kilos est la récompense de cette équipe jaune. Toujours pas de feu ? Pas grave, les participants mangent cru. Du côté des oraux, une cohésion d'équipe parfaite en apparence, mais des petites tensions sous-jacentes qui émergent. Chacun essaye de trouver un collier d'immunité ou une arme secrète dans son coin. Par contre, tout se passe bien côté technique. Du feu tous les soirs avec des crabes chopés par ce surprenant Arnaud et une cabane qui tient pour l'instant la route. La cohésion d'équipe pourrait peu à peu s'effriter
et on va voir au cours de cette émission pourquoi. Comme tu l'as dit Lily, Laetitia ne semble pas être intégrée chez les jaunes. Cela aurait pu être un nom qui ressort s'ils avaient perdu l'épreuve d'immunité. Mais est-ce que vous pensez que Laetitia est véritablement en danger, sachant qu'elle a un talisman de capitaine? On peut penser à un Aurélien stratège qui pourrait la protéger pour ainsi préserver son talisman jusqu'à la réunification. Alexandre? Disons que Laetitia est en danger parce que c'est la plus faible des jaunes, ça c'est une donnée. L'autre donnée, comme tu viens de le dire Anthony, c'est qu'elle a un talisman. Donc soit Aurélien choisit de la protéger, mais il pourrait se mettre quelques personnes à dos. Soit il devra l'éliminer, peut-être perdre son talisman. Mais voilà, je sais pas si elle est réellement en danger du coup avec ce talisman. En tout cas, je pense que si les jaunes doivent partir au conseil dans les épisodes qui arrivent, son nom ressortira, à moins qu'elle trouve un collier, mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà, on peut imaginer différentes sortes de stratégies qui peuvent venir en place. Aurélien, c'est un très grand stratège, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver dans Koh-Lanta et on a très hâte de découvrir ce qui peut se passer. Et puis, il faudrait que Laetitia enlève son rôle de capitaine parce que ce n'est pas une leader, c'est pas quelqu'un qui dirige. Elle est plus comparée à Aurélien et c'est une mauvaise comparaison pour elle parce qu'elle n'est pas du tout au niveau. Donc, je pense que Laetitia doit dire je vais devenir une aventurière comme les autres et plus la deuxième capitaine des jaunes parce que c'est un rôle qui lui sert moins que ce qu'il lui apporte. On passe maintenant à la toute nouvelle chronique, celle du conseil, endroit où les vrais visages se révèlent, les stratégies entrent en action. Et pour en parler, c'est Alexandre, jingle. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Au conseil, le manque d'organisation des rouges a été le sujet le plus débattu par cette équipe. Plusieurs aventuriers se sont proposés pour être capitaines sur les épreuves comme Hervé ou Laure, mais le grand moment de ce second conseil est l'utilisation de la première arme secrète de l'aventure. Elle a été trouvée par Magali, doyenne des rouges, qui était clairement menacée. Cette arme est le kit tout double, elle lui permet de provoquer en duel un autre candidat. Mais coup de tonnerre en Polynésie, Candice, qui est aussi capitaine, utilise son talisman pour se protéger. Un acte sans concertation avec son binôme Hervé, avec qui elle devait partager le talisman. Magali semble alors perdue car elle avait prévu de défier Candice et porte finalement son choix sur Marie. Ce duel consiste à empiler le maximum de bouts de bois en 8 minutes. La gagnante devient intouchable alors que la perdante aura une voix supplémentaire contre elle au conseil. Au terme de cette épreuve tendue sur le plan psychologique, Magali empile 8 bouts de bois contre seulement 7 pour Marie et remporte son duel. Elle est intouchable. Sans concertation entre les aventuriers, le vote est décousu et il porte bien son nom parce que chacun vote en son âme et conscience. Et c'est finalement la jeune Marie qui sort avec 6 votes. Elle devance Frédéric de 3 votes et Arnaud avec 2 voix. Marie tombe des nues, elle est hors de l'aventure sans avoir eu le temps de prouver ce dont elle était capable et semblait très déçue au moment où Denis lui a éteint son flambeau. Alexandre l'a très bien dit, l'utilisation de la première arme secrète dans Koh-Lanta, et j'aimerais avoir votre ressenti sur cette première utilisation. Moi, j'étais assez contente de voir j'étais impatiente de voir ce que ça allait donner et je trouve que ça a été bien mis à exécution parce qu'en plus, du coup, celle qui a proposé de sortir l'arme secrète est aussi celle qui a gagné le défi. Donc du coup, c'est super, ça montre les bénéfices de l'arme secrète parce qu'après, elle était immunisée au conseil. Et puis, j'ai hâte de voir comment vont être utilisés les prochains. C'est surtout que rajouter une épreuve dans un conseil, c'est aussi un nouveau moment de stress pour les aventuriers, donc un nouveau moment de plaisir pour nous qui sommes que téléspectateurs. Donc c'est vrai que l'arme secrète, c'est vraiment plutôt bien en ce moment où d'habitude on connaît les premiers conseils, c'est souvent fait avant qu'ils arrivent au conseil, on sait qui est en danger et qui va sortir 90% du temps. Donc là, ça relance en plus, il y a un suspense de plus, et les conseils qui sont joués d'avance, ils sont plus joués d'avance justement. Donc non, moi je trouve que c'est un bon ajout. Après, il faudra voir s'il y a des conseils où il y a en même temps des colliers, des armes secrètes pour voir si ça fait pas trop. Je sais pas ce que t'en penses, Anthony, mais j'ai peur que ça soit un peu trop. Moi, j'ai peur justement qu'on s'y perd. Déjà, la première arme secrète, au début, avant l'explication, j'avais beaucoup de mal. J'avais peur justement de m'y perdre, de pas comprendre. On a eu la première arme secrète, donc là, ça allait, c'était une seule. Déjà, il y a eu un collier un talisman par-dessus, donc c'était quand même assez difficile à comprendre. S'il y en a plusieurs qui sont joués dans le même conseil, j'ai peur que ça perde justement les téléspectateurs, qu'on soit trop se dire oui, lui il peut pas être éliminé donc il y aura que lui qui pourra être voté.
j'ai peur justement qu'on se perde. Je suis d'accord avec vous, Anthony, mais après, pour revenir sur ce que disait Alexandre, c'est vrai que le conseil, c'est un peu toujours, personnellement, le moment où je décroche. Et du coup, le fait de rajouter cette épreuve, ça permet vraiment de recapter l'attention du spectateur. Et je trouve que c'est une super idée. C'est vrai que je trouve que là, cette nouvelle saison, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de nouvelles règles, et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Comme dirait Théo qui n'est pas avec nous aujourd'hui, j'ai rien compris. Donc c'est vrai que, comme il l'a si bien dit, on comprend les armes une fois qu'elles sont trouvées. Donc on connaît pas vraiment le pouvoir des autres armes. Je pense qu'il y aura qu'un qui tout double, ou du moins j'espère qu'il y a qu'un qui tout double. Du coup, le fait d'avoir des armes avec un différent pouvoir que l'on va connaître au fil de l'aventure, je trouve que c'est intéressant. Surtout si les pouvoirs sont multiples et qu'il n'y a pas qu'une arme secrète où les circonstances se répètent à chaque fois. Donc non, je pense que à voir ce dont les autres armes sont capables, mais je pense qu'en tout cas c'est une saison super intéressante sur le plan stratégique. On verra par la suite ce que peut donner les futurs conseils. On s'attend notamment à beaucoup de stratégies grâce à ces armes secrètes et surtout des grands stratèges comme Aurélien. Et pour clore cette émission, Koh-Lanta nous donne à voir une petite bande-annonce de ce qu'il va se passer dans le prochain épisode. Surprise totale, on apprend le retour de Théoura. Cette saison va marquer sa 5e participation dans Koh-Lanta, et qu'attendez-vous de ce retour ? Moi, je suis trop contente qu'ils reviennent. Pour moi, Théoura, c'est le personnage emblématique de Koh-Lanta. Et du coup, c'est génial. Moi aussi, je suis super contente qu'ils reviennent, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une personnalité très forte, donc on s'attend à ce qu'il chamboule un peu tout sur son passage, et c'est toujours un plaisir de le voir. Je sais qu'il y a quelqu'un en régie qui l'aime pas trop parce qu'il est de la team Claude. Coucou Clément. Mais je pense que en tout cas, moi j'espère qu'il sera là que pour un épisode. Parce que je pense que Théoura, ça peut être un peu un cadeau pour les aventuriers qui remporteraient le confort. J'espère que Théoura sera un confort et qu'on le retrouvera vraiment en aventurier dans la saison All Stars qui arrive à la fin de l'année. Parce que c'est vrai que s'il arrive ici comme aventurier alors que y a personne qui est vraiment aventurier, s'il y a que des nouveaux et qu'il y ait Théoura qui est un ancien, ça serait un peu bizarre. Donc j'espère que ça sera vraiment juste un confort. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, Alexandre. Je pense que si Théoura arrive maintenant, il y a un déséquilibre avec les autres candidats. Et non, pour ma part, c'est pas une très très bonne idée. On peut aussi s'attendre, justement, comme tu l'as dit, à une épreuve, seulement un confort. Donc on peut imaginer, comme il est polynésien, il est né en Polynésie, on peut s'imaginer un confort qui intègre, qui montre son quotidien, de la vie polynésienne sur les pirogues. Donc ça peut être les fameuses séquences émotions de Koh-Lanta où ça découvre une nouvelle culture. C'est vrai qu'avoir un guide comme Théoura dans son pays natal, ça serait quelque chose de fort pour les aventuriers. Mais après, pour les jeunes, je sais pas si le mieux c'est qu'ils aient un guide ou que Théoura vienne sur le camp pour faire du feu. Donc je pense que pour les jeunes, il serait préférable que Théoura vienne sur le camp pour les aider, pour leur apporter du confort supplémentaire. Bien que s'il reste qu'un jour, il va pas faire des miracles. Donc on verra bien vendredi soir ce que va faire Théoura cet épisode. Pour ma part, je pense que Théoura, ce serait mieux justement la séquence émotion, parce que s'il va chez les jeunes, il va se faire 3 noix de coco, il va faire le feu, et puis basta, c'est tout. Ils peuvent très bien le faire, ils arriveront un jour. On a vu dans les anciens Koh-Lanta, ceux qui n'avaient pas le feu, c'est une épreuve, c'est une récompense d'épreuve de confort. Donc je pense que l'arrivée de Théoura, juste pour les guider un jour sur leur île, ça n'a pas d'importance. Mais donc vous pensez que l'arrivée de Théoura sera éphémère, que c'est juste pour 1 ou 2 jours ? Je pense que oui, parce que en fait je vois pas pourquoi il viendrait en tant qu'aventurier 6 jours après tout le monde. C'est-à-dire que dans le script où ils étaient arrivés avec 5 anciens, c'était marqué, ça s'appelait l'île des héros, donc on comprenait qu'il y avait des héros. Là ça s'appelle les armes secrètes, donc je vois pas l'intérêt pour la production de mélanger en même temps des nouvelles règles et des nouveaux aventuriers avec des anciens. Donc du moins, aussi bien on se trompe complètement, et tu as complètement raison Lily, mais on espère au moins que vendredi soir, ça sera juste vendredi soir avec Théoura et pas toutes les semaines. Mais est-ce que les téléspectateurs ne seraient pas déçus qu'on leur ait un peu vendu du rêve et pour qu'au final ils partent l'épisode d'après ? Ah bien ça, TF1 nous le dira finalement. Et merci à vous et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour votre podcast 100% Koh-Lanta. Au revoir.